إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc le cours qu'on va faire aujourd'hui et qu'on va lire ensemble, c'est l'explication de Al-Aqida, ou bien plutôt Al-Fatwa Al-Hamawiyya. Et on va le lire avec le sharh du Cheikh Salih Al-Fawzan qui s'intitule Al-Ta'liqat Al-Tawdihiyya ala Muqaddimat Al-Fatwa Al-Hamawiyya. Donc c'est la fatwa de Cheikh Al-Islam Ibn Taymiyyah, et c'est une réponse à une question qu'on lui a posée à propos des noms et des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, et donc il a répondu à cette question par cette fatwa. On a commencé donc dans la lecture de la fatwa et on est arrivé au cours numéro 10, et le point où on est arrivé en particulier dans le livre maintenant, Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah est en train de répondre à ce qu'on appelle al-mutakallimun, ahlul kalam, c'est-à-dire les gens qui se basent sur la philosophie pour essayer de connaître Allah, au lieu de se baser sur le Coran et la Sunna. Ils se basent sur ce qu'ils prétendent être la raison, qui est en réalité pour eux la logique des Grecs et des Romains, la logique aristotélicienne et la dialectique, et tout ce qui a rapport avec les débats et les argumentations, pour essayer de soi-disant se baser sur certains principes et certaines règles qu'ils ont développées ou qu'ils ont établies, pour essayer d'arriver à découvrir la vérité soi-disant, mais en laissant de côté le Coran et la Sunna. Et parmi ces groupes-là, ou parmi ceux qui utilisent cette méthode-là, il y a les sectes déviées parmi les sectes d'égarement. Et il y en a plusieurs. La plus extrémiste parmi elles, c'est celle qu'on appelle Al-Jahmiyya. Et Al-Jahmiyya, eux, ils ont établi ils ont reconnu uniquement une existence abstraite d'Allah subhanahu wa ta'ala, et ils reconnaissent juste son existence, c'est-à-dire pour eux, Dieu c'est quelque chose qui existe nulle part ailleurs que dans ton esprit. La réalité c'est ça, puisqu'ils affirment aucun nom et aucun attribut à Allah subhanahu wa ta'ala. Ils disent la seule chose qu'on peut dire à propos de Dieu c'est qu'il existe, mais on ne peut rien dire de plus. Et tout ce qui est mentionné dans le Coran et dans la Sunna comme attribut d'Allah, ils le considèrent comme étant quelque chose d'allégorique et de symbolique, c'est-à-dire pour eux ça n'a aucune réalité. Et pour eux, si on les affirme ces noms et ces attributs-là, eh bien ça consiste pour eux, ou ça c'est considéré comme étant une forme de ressemblance entre Allah et sa création, ou bien comme ils le disent eux-mêmes, comme ils l'appellent tashbih, ou bien ils le traduisent parfois dans leur propre terminologie en se basant sur comme quand ils font la traduction, ils disent c'est de l'anthropomorphisme, c'est-à-dire de donner à Dieu des attributs humains. Et ça, bien entendu, c'est à cause de leur ignorance et à cause de leur égarement, puisque Allah subhanahu wa ta'ala, comme on l'a mentionné au dernier cours, il s'est décrit par des attributs, et il a également décrit les êtres humains par des attributs.
Et s'il y a une ressemblance, dans le sens qu'il y a des termes qui sont employés pour décrire Allah, qui sont les mêmes termes que ceux qu'on emploie pour décrire les créatures, dans certains de ses attributs, la ressemblance est uniquement en apparence, c'est-à-dire c'est uniquement dans le terme absolu qu'il y a la ressemblance, c'est-à-dire le fait qu'on dise main ou qu'on dise par exemple les yeux, ou qu'on dise que Allah subhanahu wa ta'ala a la vie, ou qu'on dise que Allah subhanahu wa ta'ala a la parole. Ça c'est, on affirme une attribut à Allah. Du moment qu'on l'affirme à quelqu'un ou à quelque chose en particulier, elle devient spécifique à cette chose. Et si on l'affirme à la créature, elle devient spécifique à la créature. Et du moment donc qu'on l'attribue à quelque chose en particulier, ça veut dire elle devient différente. Donc si on dit la main d'Allah, elle est spécifique à Allah. Et si on dit la main d'un homme, elle est spécifique à un homme. Et si on dit la main d'un animal, eh bien elle est spécifique à l'animal et automatiquement elle perd la ressemblance. Hein? Et donc il y a une ressemblance dans le mot, il y a une ressemblance dans la signification, mais dans la réalité et dans le commun, il n'y a aucune ressemblance. Et c'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset dans Surat Shura, Laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir. Hein? Il n'y a rien qui lui ressemble, et il est l'audient et le voyant. Et dans un autre verset, Allah subhanahu wa ta'ala il dit Inna khalaqna al-insana min nutfatin amshajin nabtalihi faja'alnahu sami'an basira. Donc Allah subhanahu wa ta'ala a décrit l'être humain, comment Allah subhanahu wa ta'ala l'a créé d'une goutte de sperme mélangée dans le but de l'éprouver et de le tester, et il a donné à cet homme l'ouïe et la vue. Donc Allah il s'est décrit comme étant Sami' al-Basir, et il décrit l'être humain comme étant Sami'an Basira. Donc il y a les deux termes qui sont employés pour Allah et pour la créature, mais sauf que du moment que tu attribues cet attribut à Allah et du moment que tu attribues cet attribut à la créature, automatiquement il y a une distinction qui se fait, et on comprend tout de suite que la réalité de ces attributs-là et le comment sont différents. Il n'y a aucune ressemblance entre les deux. D'accord? Mais toutefois, les gens de Kalam, ils se sont basés sur des prémices, basés sur la philosophie, sur la logique des Grecs ou autres, pour essayer de comprendre qui est Allah et pour déterminer comment on doit décrire Allah et comment on ne doit pas décrire Allah, et ils ont établi ça comme des bases pour eux, et c'est pour ça que pour eux la logique est la précédence sur les textes, et ils ont interprété tout ce qui est dans les textes comme étant allégorique et symbolique. Comme on l'a expliqué au dernier cours, ils ont adopté deux méthodes. Soit qu'ils ont dit à propos des versets qui parlent des attributs d'Allah, ils ont dit à propos de ces attributs-là, on ne sait pas du tout qu'est-ce que ça veut dire ces mots-là. Quand on lit des attributs d'Allah dans le Coran, c'est-à-dire la signification de ces attributs, on les renvoie à Allah. Et on s'en remet à Allah dans leur signification, on ne sait pas ce que ça veut dire. Pour eux, quand les salafs ils lisaient ces versets-là, c'était comme des mots en chinois qu'ils ne pouvaient pas définir et qu'ils ne pouvaient pas comprendre. Ça c'est une méthode, et ils attribuent cette méthode aux salafs. Et l'autre méthode qu'ils ont adoptée aussi, c'est la méthode de déformer le sens réel des attributs. Donc si par exemple ils voient dans le Coran que Allah subhanahu wa ta'ala se décrit comme ayant une main ou deux mains, comme Allah subhanahu wa ta'ala il dit bal yadahu mabsutatan yunfiqu kayfa yasha. Allah subhanahu wa ta'ala il a deux mains qui sont grandes ouvertes et il dépense de ses richesses comme il veut. Eh bien eux ils vont dire non, ça c'est pas la main, mais c'est la grâce, ou c'est pas la main, c'est la force. Ils donnent à l'attribut une signification différente, et ça ils l'appellent faire le ta'wil, c'est-à-dire faire l'interprétation selon eux, mais la réalité de ce qu'ils font c'est de déformer la réalité de ce que les attributs signifient pour que ce soit en accord avec leur désir.
ils essaient de s'enfuir d'une réalité parce qu'ils ont essayé d'imaginer Dieu dans leur esprit. Ils ont essayé d'imaginer Allah subhanahu wa ta'ala dans leur esprit. Et ils l'ont imaginé comme une créature. Donc étant donné qu'ils l'ont imaginé comme une créature dans leur esprit, ils foncent ou bien ils se précipitent vers la négation. Ils disent Allah il n'est pas comme ça, donc ils nient l'attribut. Ils disent on ne doit pas l'affirmer. Et puis ils tombent dans le ta'til, ils tombent dans la négation. Et donc pour se sortir de ça, parce qu'ils ne peuvent pas nier le verset, ils ne peuvent pas dire aux gens nous on ne croit pas à ce verset là, ou bien ce verset là on va l'effacer dans le Coran, on va l'enlever complètement. S'ils font ça, tout le monde va dire vous êtes des koufars. Alors ils utilisent une autre ruse, c'est de changer sa signification pour essayer de faire comprendre aux gens que ces attributs-là ont une autre signification. Et cette technique qu'ils font, cette méthode-là, ils l'attribuent au khalaf. Al-khalaf, c'est ceux qui viennent après les 3 premières générations des musulmans, après les sahaba, les tabi'in et les tabi'in, et ce sont ceux qui en général ont opposé les salafs. Et eux ils disent que donc pour eux les salafs faisaient le tafwid, ils ne connaissaient pas le sens des noms, et ils s'en remettaient à Allah, ils ne connaissaient pas la signification des noms et des attributs, et on sait que c'est faux parce que les salafs connaissaient la signification des attributs. Mais ce qu'ils niaient, ce dont ils faisaient le tafwid, c'était pas les noms, c'était pas la signification des noms, mais c'était plutôt le comment et la réalité de ces noms et de ces attributs-là qu'ils ne connaissaient pas et qu'ils niaient. Donc il y a une différence entre nier la signification de quelque chose et de nier sa description, ou bien de dire on ne connaît pas comment cet attribut-là elle est, mais on sait ce qu'elle signifie. Parce qu'on connaît la signification de ces mots-là en arabe, c'est des noms qui sont connus. D'accord? Ensuite, donc ils disent, tu as le choix. Soit que tu fais le tafwid, c'est-à-dire tu dis, je ne sais pas ce que ça veut dire, comme les salafs, ils prétendent que c'est les salafs. Après, ils disent, ou bien tu déformes la signification du terme, hein, et tu dis que tu fais ça pour purifier Allah, de lui attribuer des imperfections ou des défauts, hein, ou des qualités des créatures. Donc ça c'est les prétextes qu'ils donnent. Et en se basant là-dessus, ils ont établi une règle et ils l'expriment en disant que les salafs, leur méthode était plus sûre, mais que les khalafs, leur méthode était plus savante et plus précise, hein, plus précise. Donc en disant ça en réalité, et en agissant comme ça, ils préfèrent les khalafs aux salafs. Et ils mettent les salafs en dessous des khalafs. Hein. Donc ils traitent les salafs d'ignorants et de gens ignorants qui ne comprenaient rien, qui faisaient juste lire les textes sans rien savoir qu'est-ce qu'ils lisent. Et ils font des khalafs, ceux qui sont les gens qui avaient l'intelligence et la compréhension et qui étaient plus savants des textes que les salafs. Donc, ça c'est comme Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, l'égarement total. Et au dernier cours, on a lu les paroles de Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah qui montrent l'égarement de cette parole-là et de ce principe-là qu'ils ont inventé. Et la réalité à propos de cette parole, c'est le contraire. Ou bien c'est plutôt que, en fait, c'est les salafs qui sont aslam, parce qu'ils disent as-salaf, aslam, tariqatu salaf aslam, ou tariqatu al-khalaf, a'lam wa ahkam. La voie des salafs, elle est aslam, c'est-à-dire plus sûre, hein, plus sécuritaire, mais la voie des khalaf, elle est a'lam, elle est plus savante, wa ahkam, plus précise, elle a plus de maîtrise, et ainsi de suite. Donc, le Cheikh Al-Fawzan qui explique ça, il dit, la vérité c'est quoi? C'est que c'est la voie des salafs qui est aslam et a'lam et ahkam ensemble. Et en réalité, qu'est-ce qu'ils décrivent eux comme étant la voie des salafs et la voie des khalaf?
en réalité sont les deux la voie des khalaf. Parce que c'est pas vrai que les salaf ne connaissaient pas la signification des attributs. Donc ça fait partie des attributs des khalaf. Et le tahrif, de faire la déformation des sens, ça fait partie des khalaf aussi, de qu'est-ce que les khalaf font. La voie des salaf, c'est pas ça. La voie des salaf, c'est d'affirmer les attributs et de nier la ressemblance et le commun. Et c'est cette voie-là qui est plus savante, plus sécuritaire et plus précise et plus de maîtrise dedans. Et le cheikh il dit de toute façon, si quelque chose il est plus sécure ou plus sûr, c'est parce qu'il est basé sur de la science et qu'il est basé sur de la maîtrise. Parce que si tu te bases sur de l'ignorance, tu ne peux pas être en sécurité ou dire que tu es dans une voie qui est sûre. Donc c'est ce que le cheikh a expliqué dans les parties précédentes. Donc je vous mets dans le contexte pour que vous compreniez maintenant qu'est-ce qui se passe. Et là, Cheikh l'Islam, Ibn Taymiyyah, il dit ثم هذا القول إذا تدبره الإنسان وجده في غاية الجهالة بل في غاية الضلالة. كيف يكون هؤلاء المتأخرون لا سيما والإشارة بالخلف إلى ضرب من المتكلمين الذين كثر في باب الدين اضطرابهم وغلظ عن معرفة الله حجابهم وأخبر الواقف على نهايات إقدامهم بما انتهى إليه من مرامهم. Donc, comme j'ai dit, les gens de Kalam, j'ai parlé des Jahmiyyah, il y a aussi la voie des Mu'tazila, les Mu'tazila qui, eux, affirment des noms d'Allah, mais ni leur signification et ni les attributs. Ils nient les attributs, mais ils affirment les noms. Donc ça c'est les gens de bid'a aussi, c'est des gens d'égarement, parce qu'ils nient les attributs qui sont mentionnés dans la révélation, et ils utilisent la même méthode pour se sortir dans le sens que pour se sortir de la contradiction qu'ils ont, du fait que dans le Coran il y a des attributs qui sont attribués à Allah. Donc comment ils font pour s'en sortir? C'est de déformer les sens, de dire que c'est des choses qui sont allégoriques, qui ne sont pas réelles, et ce ne sont pas pour eux des attributs d'Allah. Parce que pour eux, Allah n'a aucun attribut. Aucune. Allah al-Musta'an. Et il y a aussi une autre des sectes qui sont apparues par la suite, parmi les voies de Kalam, parmi des gens de Kalam, et c'est la secte des Asha'ira aussi, et elle essaie de prendre une méthode intermédiaire, c'est-à-dire entre les deux, c'est-à-dire entre la voie des salaf et la voie des khalaf. Donc qu'est-ce qu'ils font? Ils affirment 7 attributs, mais les autres ils les renient, comme les Jahmiyyah et les Mu'tazila. Donc ils ressemblent un peu à Ahl-Sunnah du fait qu'ils affirment quelques attributs. Donc ils affirment 7 attributs: la vue, l'ouïe, la parole, al-qudra, la force, al-ilm, la science, et al-irada, la volonté. Donc ça c'est les 7 attributs qu'ils affirment. Donc ils ressemblent dans ce sens-là à Ahl-Sunnah. Même malgré qu'il y a des attributs qu'ils affirment qui sont affirmés d'une manière qui est incorrecte ou incomplète. Et ils ressemblent également aux gens de Kalam dans le fait qu'ils nient le reste des attributs. Ils nient le reste. Quand ils voient d'autres attributs autres que ces 7-là, ils vont changer leur sens ou les déformer, leur donner une autre signification selon leur passion et leur désir. Donc c'est ça la voie des gens de Kalam. Donc c'est ceux-là qui disent que les khalaf sont meilleurs que les salaf, et ils les mettent au-dessus. Donc le Cheikh Ibn Taymiyyah il dit: quiconque observe cette parole et réfléchit sur cette parole et médite sur la parole de ces gens-là quand ils disent ça, il va trouver que c'est en réalité une parole qui est à la limite de l'ignorance. C'est à l'extrême de l'ignorance,
Même que, on peut dire que c'est à la limite de l'égarement. Donc, Cheikh Al-Fawzan, il explique cette parole, ce point-là. Il dit, هذا القول وهي أن طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم إذا تدبره العاقل البصير تبين له أنه قول باطل لأنهم لا يعرفون علم السلف فهم جهال بحال السلف بل هو قول في غاية الضلالة لأنه يؤدي إلى باطل إذا زهدنا في السلف وقلنا هم جهال وهم ناس مغفلون ولا يعلمون شيئا ولا يعلمون شيئا من أين إذن نلتقي ديننا من أين إذن نلتقي ديننا عن الجهم بن صفوان وعن واصل بن عطاء وعن عن الغزال وعن فلان وعن فلان وإذا تركنا أبا بكر وعمر وعثمان وعلي والصحابة وتركنا التابعين نلتقي العلم عن الجهمية والمعتزلة وأفراخ هؤلاء هذا غاية الضلال. Donc le cheikh, qu'est-ce qu'il dit? Il dit cette parole, c'est quoi cette parole dont il parle? Ibn Taymiyyah ici, c'est la parole des gens de Kalam lorsqu'ils disent que la voix des salaf elle est plus sûre mais que la voix des khalaf elle est plus savante et plus précise. Lorsque la personne qui est raisonnable et qui comprend les choses observe et médite sur cette parole, il va comprendre tout de suite que c'est une parole qui est totalement fausse, qu'elle est batil. Parce que c'est la preuve qu'ils ne connaissent pas la science des salafs. Qu'est-ce que c'était? Ils ne connaissaient pas leur science. Donc, ils sont ignorants de la réelle situation des salafs et de l'état des salafs. Et il dit, même que c'est une parole qui est à l'extrême de l'égarement et à la limite de l'égarement. Parce que ça amène à des conclusions et à des conséquences totalement fausses. Parce que ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire que ça veut dire qu'on doit laisser de côté la voix des salafs. Et le cheikh il dit, si on dit qu'on doit laisser de côté les salafs, et qu'on dit à propos des salafs que ce sont des ignorants, les sahaba, les tabi'in, on dit que ce sont des ignorants, ou que ce sont des gens insouciants, ou des gens qui ne savent rien, alors de qui on va prendre notre religion? De Jahm ibn Safwan, qui est venu après les salafs, et qui nie tous les attributs, et on laisse de côté les sahaba et leur science, ou bien de Wasil ibn Atta, un autre parmi les gens de Bid'a et de Kalam, qui niait le Qadar, et qui niait les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, et qui avait beaucoup d'autres formes d'égarement, ou An al-Ghazal, ou bien d'un tel ou d'un tel qui sont venus après, et on laisse de côté Abu Bakr, on laisse de côté Omar, on laisse de côté Uthman et Ali, et les Sahaba, radiyallahu anhum, et on laisse de côté les Tabi'in, et on prend notre science de qui? Des Jahmiya, des Mu'tazila et de leurs élèves. Alors ça c'est la limite et l'extrême de l'égarement. Donc le cheikh il continue à expliquer la suite de ce que Ibn Taymiyyah a dit. Alors comment serait-il possible que ceux qui sont venus après les salafs, et en particulier cette catégorie de gens parmi les gens de philosophie et de kalam, comme on les appelle, kalam, en faisant référence au fait que c'est des gens qui parlent beaucoup, puis en même temps au fait que ce sont des gens qui parlent beaucoup mais sans se baser sur le Coran et la Sunna, et qui font des débats philosophiques sur Dieu et sur la religion, et ils essaient de se baser là-dessus pour établir leur connaissance au lieu de se baser sur la révélation. Et on sait que ces gens-là, dans le domaine de la religion, ils sont remplis de contradictions. Et dans la connaissance d'Allah, ils ont été bloqués par un voile épais. Et il dit, et on a les informations nous ont été rapportées
au sujet de la conclusion à laquelle ils sont arrivés et à l'objectif qu'ils ont essayé d'atteindre, qu'ils n'ont jamais été capables d'atteindre quoi que ce soit comme conclusion satisfaisante et réelle. Et ça, c'est en se basant sur leur témoignage à eux. C'est-à-dire que eux-mêmes, ces gens de Kalam, à la fin de leur vie, ils ont déclaré et témoigné par eux-mêmes que tout ce qu'ils avaient gaspillé de temps dans leur vie, dans l'étude de ces philosophies-là et de ces trucs-là, eh bien ça a été du gaspillage de temps et une perte de temps totale. Et on va lire les paroles de certains d'entre eux, les têtes d'entre ces gens de Kalam qui ont témoigné contre eux-mêmes, hein, et qui ont terminé leur vie par des remords. Donc le Cheikh Al-Fawzan il explique ce passage et il dit كثر اضطراب الخلف لأنهم صاروا مختلفين في منهجهم اختلافا كثيرا في عقائدهم في تأويلاتهم لا يستقرون على رأي كل واحد له رأي فهم مضطربون لأنهم لم يصدروا عن مصدر صحيح من كتاب الله وسنة رسوله الذين بهم العصمة من الاختلاف كما قال تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر هؤلاء لا يردون اختلافهم إلى الكتاب والسنة وإنما يردونه إلى عقلياتهم فاختلفوا واضطربوا فيما بينهم وهذا موجود في كتبهم وفي فهي مشحونة بالاختلاف والاضطراب في هذا الباب. Donc on va traduire ici, le cheikh il dit que leurs contradictions et leurs conflits sont très nombreux dans la religion. C'est-à-dire que ce sont des gens qui sont toujours dans les contradictions et dans les divergences. Ils n'ont pas une seule méthodologie. Ils ont des méthodologies diverses dans la croyance entre eux. Dans le sens que les Jahmiya, les Mu'tazila, et les Asha'ira, et les Maturidiya, tous ces gens-là prétendent se baser sur la logique et sur la raison. Et pourtant, ils sont tous en divergence les uns avec les autres. Donc comment ils prétendent se baser sur la logique, mais on voit qu'en réalité ce n'est pas sur la logique qu'ils se basent, mais c'est sur les logiques, puisque chacun a sa logique à lui. Et chacun, la logique lui dit quelque chose de différent de ce qu'elle dit à l'autre. Donc c'est la preuve qu'ils n'ont pas une seule méthodologie, mais des méthodologies, et qu'ils sont tous en divergence et en conflit les uns avec les autres, et qu'il n'y a rien qui les unit en réalité. Donc c'est la preuve qu'ils se basent pas sur la vérité mais sur la passion. Et dans leurs interprétations qu'ils ramènent pour déformer l'essence des attributs, on voit qu'ils sont en divergence entre eux, hein? Qu'ils ne sont pas tous d'accord sur les interprétations qu'ils inventent, et qu'ils ne sont pas capables de rester fermes et stables sur une opinion ou sur une position et un point de vue. Chacun il a sa propre opinion entre eux, et c'est comme ça les philosophes, hein? Tu ne vas pas trouver deux philosophes qui ont la même opinion subhanallah, sinon il y en a un qui va accuser l'autre d'avoir copié, hein? Donc ils sont toujours dans des conflits intérieurs et des conflits entre eux extérieurement aussi, parce qu'ils ne se sont pas basés sur une source ou sur une référence qui est authentique, c'est-à-dire qui est venue du livre d'Allah et de la sunna de son messager sallallahu alayhi wa sallam, et de ceux par qui on retrouve l'infaillibilité et la protection contre ces divergences-là, comme Allah subhanahu wa ta'ala il dit dans le verset 103 dans Surat Al-Imran, et accrochez-vous tous au câble d'Allah et ne vous divisez pas. Et le verset 59 dans Surat An-Nisa, et si vous divergez en quoi que ce soit, ramenez-le à Allah et à son messager, si vous avez réellement cru en Allah et au jour dernier. Donc le cheikh dit que ceux-là, ils ne renvoient pas leur divergence au livre d'Allah et à la sunna du messager sallallahu alayhi wa sallam, mais ils renvoient leur divergence à leurs règles rationnelles qu'ils ont inventées eux-mêmes,
ou aux règles que Platon et Aristote ont inventées pour essayer de trancher dans les divergences, et malgré tout on voit qu'ils divergent et ils sont tous en conflit entre eux, et ça c'est facile à trouver dans leurs livres, tu le constates, hein, parce que quand tu regardes dans leurs livres qu'ils ont écrits sur la croyance et sur la aqida, tu vois que leur livre est rempli de contradictions et de divergences, et que sur une question, quand ils en parlent, ils vont dire certains ont dit ça, et d'autres 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 ont dit ça, et là tu te retrouves à la fin avec une dizaine de positions différentes, et il n'y a même pas une seule preuve qui est mentionnée du Coran et de la Sunna, et puis il te laisse à la fin sans te dire laquelle de ces 10 opinions est la vraie. Donc c'est quoi cette méthodologie-là? Donc le cheikh il dit, leurs livres sont remplis de contradictions et de divergences. C'est-à-dire retournez aux livres des Asha'ira et des Maturidiyya et des Jahmiyya, des Mu'tazila, vous allez voir que c'est comme ça, c'est la réalité. Donc ça c'est, qu'est-ce que tu constates? Après le cheikh il dit, كيف يكون هؤلاء المتأخرون الذين لا علم لهم بالكتاب والسنة ولم يلتقوا علمهم عن المصادر الصحيحة وإنما تلقوه مما عندهم من علم الكلام والمنطق، كيف يكونون أفضل من السلف وأعلم من السلف وهم لم يعرفوا الدين ولم يعرفوا الله عز وجل حيث أنكروا أسماءه وصفاته، وهذا جهل بالله عز وجل. فإذا كان الله ليس له سمع ولا بصر ولا وجه ولا يد ولا صفة، إذن ماذا يكون؟ تعالى الله عما يقولون. ولهذا تراجع بعضهم، وهذه شهادات من أقطابهم على حيرتهم وعلى اضطرابهم ساقها الشيخ فيما يأتي. Donc Cheikh Al-Fawzan il dit, donc comment ces gens-là qui n'ont aucune science du Coran et de la Sunna, ils ne connaissent pas, ils n'ont jamais pris leur science des références et des sources authentiques de l'islam, ils ont uniquement pris leur science de ce qu'ils ont eu comme connaissance de la dialectique aristotélicienne et de la logique grecque et des trucs de ce genre. Comment ces gens-là pourraient-ils être meilleurs que les salafs? Comment ces gens-là pourraient-ils être meilleurs que les sahaba, que les tabi'in, que les tabi'in, et les gens de la sunna et les gens du hadith? Comment pourraient-ils savoir plus qu'eux, alors qu'ils n'ont rien connu de la religion et qu'ils n'ont même alors qu'ils n'ont rien connu de la religion, ils n'ont rien connu d'Allah, ils ne connaissent pas Allah, puisqu'ils ont nié ses noms et ses attributs. Et ça c'est sans aucun doute une forme d'ignorance, puisque c'est de l'ignorance d'Allah, c'est la plus grande de toutes les formes d'ignorance. Donc si Allah, il dit le cheikh, si Allah n'a pas d'ouïe et qu'il n'a pas de vue et qu'il n'a pas de visage et qu'il n'a pas de main et qu'il n'a pas d'attributs, alors qu'est-ce qu'il est ce Dieu? C'est qui? Qu'est-ce que tu adores en réalité? Il n'a aucun attribut, il n'a rien de ce qui est mentionné dans le Coran comme attribut. Dans ce cas-là, c'est qu'est-ce que tu adores? Donc que Allah soit exalté et purifié de ce que ces gens-là disent. Et c'est pour ça que la plupart d'entre eux, à la fin de leur vie, ils sont revenus de leurs égarements. Et on a même le témoignage des têtes d'entre ces gens-là qui ont montré ou qui ont exprimé des regrets et de la confusion et des remords de ce qu'ils ont suivi dans leur vie comme méthodologie. Et Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah a mentionné quelques-unes de leurs citations et de leurs paroles à ce sujet-là pour nous faire voir la contradiction et la confusion dans laquelle ils se sont mis. Donc la première exemple, c'est une parole qui est attribuée à un d'entre eux qui s'appelle Ash-Shahristani.
Abu Abdillah al-Shahristani. Et al-Shahristani, il fait partie des mutakallimin parmi les Ash'ara. Ok? Et il a écrit des livres, et parmi les livres qu'il a écrit, il y a un livre qu'il a écrit qui s'appelle Al-Milal wa Nihal, qui parle des différentes sectes. C'est comme un genre de recueil de différentes sectes, et il mentionne leurs croyances et leurs différentes positions. Donc, c'est un mutakallim parmi les Ash'ara, parmi les gens de Kalam, qui déforment les attributs d'Allah et ainsi de suite, et qui a beaucoup d'égarements. Donc, qu'est-ce qu'il a dit à la fin de sa vie? Comme le cheikh il dit, حيث يقول لقد طفت المعاهد، c'est لعمري لقد طفت المعاهد كلها، et c'est en poésie, لقد طفت المعاهد كلها وصيرت طرفي بين تلك المعالم فلم أر إلا واضعا كف حائر على ذقن أو قارعا سن نادم. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que j'ai fait le tour de toutes les institutions et les endroits où on peut apprendre. Et je suis allé à la limite de tous ces endroits-là pour apprendre, et pour essayer de chercher la connaissance. Mais je n'ai trouvé, dans tout ce que j'ai vu, je n'ai trouvé que quelqu'un qui pose sa main sous son menton, comme ça, comme je ne sais pas si vous avez vu la statue du panthère, puis là comme ça il met sa main sous son menton comme ça, parce qu'il est dans la confusion, واضعا كف حائر على ذقن أو قارعا سن نادم, c'est-à-dire ou quelqu'un qui frappe l'âge du remords. Et donc ça c'est pour exprimer comment, malgré tout ce qu'il a fait comme effort pour essayer d'apprendre et de connaître et de comprendre par les méthodes philosophiques et rationnelles, soi-disant, eh bien à la fin il s'en est retrouvé dans cette situation-là. Et il y en a un parmi les ulama, Al-Amir al-San'ani, qui lui a répondu plus tard, des siècles après, qui a écrit pour lui répondre. Et donc il a dit لعلك أهملت الطواف بمعهد الرسول ومن لاقاه من كل عالم فما حار من يهدي بهدي محمد ولست تراه قارعا سن نادم. Donc il lui a répondu en disant c'est comme si tu as négligé de faire le tour de l'institut, ou plutôt de la place où le messager, c'est-à-dire la science d'où le messager a laissé, la science que le messager a laissée, et de ceux qui ont pris cette science-là parmi les savants. Donc tu as négligé cette école-là. C'est comme s'il disait tu as négligé l'école du messager, sallallahu alayhi wa sallam, et de ceux qui ont pris sa science de lui parmi les savants. Et ceux qui ont pris leur science de cette école-là, ils ont suivi la guidance de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et celui-là tu ne le trouves pas en train de dire que il a des remords ou des choses de ce genre à la fin de sa vie. Il dit ensuite, يقول أحد أكابرهم, Cheikh Al-Fawzan il commente sur cette parole. يقول أحد أكابرهم أنه لم يحصل من دراسته طول عمره شيئا يعتمد عليه، وإنما محصول الكلام في الجوهر والعرض والجسم وما أشبه ذلك من المقالات المحيرة التي تؤدي إلى الحقيقة، فهذا المحيرة التي لا تؤدي إلى الحقيقة، فهذا القائل ذهب لكل علمائهم وكل مدارسهم يطلب الحقيقة فلم يصل إلى حقيقة، كل واحد يجعل له طريقا، إما أن يكون بعضهم حائرا لا يدري أين يذهب، وإما نادما لأنه عرف أنه ضال وضائع فندم. هذا مآلهم،
لأنهم لم يعتمدوا على كتاب الله وسنة رسوله سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى هدي السلف الصالح الذي يدل على الطريق الصحيح كما قال تعالى ألف لام را كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم وهم تركوا هذا الكتاب الذي يخرج الله به الناس من الظلمات إلى النور ظلمات الكفر والشك والجهل إلى نور العلم والإيمان واليقين والبصيرة فتأمل كيف عدد الظلمات وأفرد النور لأن الحق واحد أما الجهل فهو ظلمات كثيرة قال تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون فالباطل متشعب أما الحق فهو واحد لا يختلف ولا يميل أبدا فصراط الله واحد وأما السبل فهي كثيرة لأن كل واحد يدعي أنه على الحق. Donc le cheikh il explique ici, il dit donc une de ces têtes parmi les gens de Kalam, il dit de toutes les études que j'ai faites durant toute ma vie, j'ai pas pu me baser sur rien de solide. Tout ce que j'ai réussi à obtenir c'est de parler de l'essence, de l'incidence du corps, et des trucs de termes de philosophie, al-jawhar, al-ard, al-jism, et de se baser sur ces principes-là, ou ces paroles-là, ou ces principes-là pour essayer d'arriver à quelque chose. Et il dit, ça c'est ce que tu trouves le plus, c'est ce que tu peux trouver de meilleurs exemples comme parole de quelqu'un qui est confus, puisqu'il exprime qu'il ne peut pas arriver à une réalité, il n'arrive pas à trouver la vérité et la réalité. Et il a fait le tour de toutes les écoles, et il est allé rencontrer les plus grands savants de ces gens de Kalam, parmi les philosophes. Il est parti pour les rencontrer, pour essayer d'arriver de connaître la réalité, et pour arriver à la réalité. Mais il n'a jamais réussi à connaître cette réalité et à la trouver. Parce que chaque fois qu'il arrive chez quelqu'un, il réalise que cette personne elle a sa propre voix, et sa propre logique, et sa propre compréhension. Et il réalise que même parmi ces gens-là, il y en a qui sont eux-mêmes dans la confusion. Et il ne sait même pas où est-ce qu'il s'en va lui-même. Ou soit qu'il est dans les remords. Donc, il sait lui-même qu'il est égaré, et il commence à avoir des remords, et donc c'est ça leur fin, c'est ça la conclusion de ces gens-là. C'est comme ça qu'ils terminent, c'est comme ça qu'ils finissent, parce qu'ils ne se sont pas basés sur le livre d'Allah et la sunna de son messager sallallahu alayhi wa sallam, ni sur la guidance des salaf as-salih qui nous montrent la bonne voie et le droit chemin. Comme Allah subhanahu wa ta'ala le dit dans le verset 1 dans Surat Ibrahim, Alif Lam Ra, ceci est un livre que nous avons fait descendre sur toi pour faire sortir les hommes des ténèbres vers la lumière par la permission de leur Seigneur. Le cheikh il dit, ils ont laissé ce livre par lequel Allah fait sortir les hommes des ténèbres vers la lumière, et ils se sont tournés vers les ténèbres de la mécréance et du doute et de l'ignorance, et ils ont quitté la lumière qui est la lumière de la science, de la foi, de la certitude et de la connaissance. Donc le cheikh il dit, observez dans ce verset, lorsque Allah subhanahu wa ta'ala parle des ténèbres, il parle des ténèbres au pluriel, zulumat, c'est le pluriel du mot zulm. Et regardez comment il parle de la lumière et qu'il en parle comme étant quelque chose au singulier. Pourquoi? Parce que la vérité elle est unique, tandis que l'ignorance elle est plurielle, elle est multiple. Et donc c'est le fait même de mentionner les ténèbres comme étant plurielles, c'est pour montrer que c'est comme ça qu'on voit que la vérité c'est un et l'ignorance c'est multiple. Et il y en a plusieurs façons de s'égarer. Donc le cheikh il mentionne le verset dans Surat Al-An'am qui dit, il y a plusieurs façons de s'égarer. Donc le cheikh il mentionne le verset dans Surat Al-An'am qui dit, il y a plusieurs façons de s'égarer. Donc le cheikh il mentionne le verset dans Surat Al-An'am qui dit, il y a plusieurs façons de s'égarer. Donc le cheikh il mentionne le verset dans Surat Al-An'am qui dit,
et voici mon chemin droit dans toute sa rectitude, alors suivez-le, et ne suivez pas les petits sentiers qui vous feront vous diviser, ou vous égarer de son chemin. Et voici ce dont Allah subhanahu wa ta'ala vous enjoint, pour que vous puissiez atteindre la piété. Donc, il y a un seul chemin. Le chemin, il est singulier. Il y en a un seul chemin qui mène vers la vérité. Et il y a des sentiers, et ceux-là sont pluriels. Ça, c'est pour montrer que la vérité, elle est unique, et que l'égarement, elle est multiple. Contrairement à ceux qui disent que tous les chemins sont bons pour arriver à Dieu. L'important, c'est que tu adores Dieu, et puis dans ce cas-là, tu vas arriver. Non, il y a juste un chemin qui mène à Dieu, et il faut suivre ce chemin-là. Et si tu dévies de ce chemin, tu tombes dans l'égarement, et tu vas dans l'enfer. Donc le cheikh il dit fal-batilu mutasha'ab, c'est-à-dire qu'est-ce qui est faux? Eh bien tu vois qu'il y a plein d'embranchements qui s'en découlent et qui s'en sortent, c'est-à-dire tu vas aller vers plein de branches vers l'égarement, tandis que la vérité elle est unique et elle ne diverge pas et elle ne change pas d'orientation, elle est toujours droite. Donc c'est le chemin d'Allah qui est unique, et les voies qui sont nombreuses et qui sont multiples, c'est les voies de l'égarement, parce que chacun d'entre ceux qui sont sur ces différentes voies-là prétend être sur la vérité. Ensuite, il donne un autre exemple, une autre parole, c'est une autre de leur tête. Il dit wa aqarru ala anfusihim bima qaluhu mutamassilina bihi aw munshi'ina lahu فيما صنفوه من كتبهم كقول بعض رؤسائهم نهاية إقدام العقول عقال وأكثر سعي العالمين ضلال وأرواحنا في وحشة من جسومنا وغاية دنيانا أذى ووبال ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقالوا لقد تأملت الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية فما رأيتها تشفي عليلا ولا تروي غليلا فرأيت أقرب الطرق طريقة القرآن اقرأ في الإثبات الرحمن على العرش استوى إليه يصعد الكلم الطيب واقرأ في النفي ليس كمثله شيء ولا يحيطون به علما ومن جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي. Ici c'est la parole de leurs philosophes qui donne le meilleur exemple, et on trouve ce genre de témoignage dans leur livre, comme la parole d'une autre de leur tête, c'est l'imam Fakhruddin al-Razi. Fakhruddin al-Razi, c'est un des mutakallimin également, parmi les Mu'tazila, ou bien parmi les gens de Kalam. Donc qu'est-ce qu'il dit? Il est mort en 543. Il dit la fin ou la limite de se baser sur sa logique, elle termine par le fait que tu es limité à la fin, tu ne peux plus avancer. Et la plupart des efforts des gens dans le monde, le résultat c'est l'égarement. Et il dit nos âmes se sentent étrangères dans nos propres corps, c'est-à-dire notre âme, on dirait qu'en nous-mêmes on se sent étranger de notre propre corps, et la limite ou la fin de ce qu'on arrive dans notre dunya à obtenir ou à atteindre qu'est-ce qu'on recherche de la réalité, de la vérité, eh bien c'est que des nuisances et du mal. Et on n'a rien profité de tout ce qu'on a recherché durant toute notre vie, sauf qu'on a rassemblé ce qu'un tel et un tel a dit. On a réuni qil wa qalu,
C'est-à-dire, un tel a dit et un autre a dit, hein, et eux ils ont dit. Donc ça veut dire ils n'ont pas de science. Hein. Et qu'est-ce qu'il dit ensuite? Il dit, j'ai observé toutes les méthodes philosophiques et les méthodologies de Kalam, et j'ai compris qu'elles ne remédient à aucun malaise ou à aucun problème, et elle ne peut pas assouvir la soif de quelqu'un de la recherche de la vérité. Et j'ai trouvé plutôt que la méthode la plus proche pour arriver à la vérité, c'est la voie ou le chemin du Coran. Et il dit, vous pouvez lire dans l'affirmation, c'est-à-dire dans l'affirmation des attributs, le verset 5 dans Surat Taha. Donc ça c'est pour montrer la simplicité et la clarté de ce qui est dans le Coran. Tu veux savoir quoi affirmer à Allah? Il donne l'exemple. Ar-Rahmanu ala al-arsh istawa. Allah s'est élevé au-dessus de son trône. Et le verset 10 dans Surat Fatir, Ilayhi yas'adul kalimut tayyib, c'est-à-dire c'est vers lui que monte la bonne parole. Quand Allah il dit qu'il s'est élevé au-dessus de son trône, et quand il dit que c'est vers lui que la bonne parole s'élève, ça prouve qu'il est au-dessus de nous, hein, qu'il est au-dessus de sa création. Parce que ces gens de Kalam, pour eux, soit qu'ils disent qu'Allah est tout et partout, ou soit qu'ils disent qu'Allah est nulle part. Hein? C'est les deux extrêmes. Donc c'est ça l'égarement de ces gens-là. Mais quand tu retournes à la révélation et à qu'est-ce que Allah a dit, tu vois clairement que Allah il est au-dessus de sa création, pas mélangé avec elle. Et donc, eux, étant donné qu'ils veulent pas admettre qu'est-ce qui est révélé dans le Coran, eh bien ils essaient de déformer la signification pour essayer de suivre leur passion. Sauf que lorsqu'ils admettent que c'est leurs fondements qui sont faux, eh bien ils reviennent à la révélation et là ils disent finalement, au lieu de se casser la tête à essayer de trouver toutes ces fausses interprétations là et tous ces principes là, c'est mieux d'admettre plutôt que nos fondements à nous sont en contradiction avec la révélation, puis de se soumettre à ce que Allah nous ordonne de suivre. Donc on affirme ce que Allah a affirmé dans ces versets là, et on va nier ce que Allah a nié, comme par exemple dans le verset 11 dans Surat Shura, Allah a nié la ressemblance. Il dit Laysa kamithlihi shay. Donc ça c'est la négation. Et un autre exemple de négation, wala yuhituna bihi ilma, c'est-à-dire ils ne peuvent pas cerner Allah subhanahu wa ta'ala de leur connaissance. Ils n'arrivent pas à connaître Allah d'une façon qui leur permet de le cerner. Hein? Et là c'est le verset 110 dans Surat Taha. Donc qu'est-ce qu'il dit Ar-Razi? Celui qui a une expérience comme la mienne, il arrive à la connaissance que j'ai eue par rapport à ces questions-là. C'est comme si en voulant dire je prenais mon témoignage parce que je suis une personne qui a eu de l'expérience à ce sujet-là. Donc c'est ça. Qu'est-ce qu'il dit Cheikh Al-Fawzan pour expliquer la parole de Ar-Razi? Il dit بعضهم صرح بالحيرة والاضطراب وهذه شهادة عليهم والقائل من رؤسائهم هو أبو بكر الرازي صاحب التفسير حيث رجع في آخر أيامه وتاب إلى الله عز وجل كما يذكر في هذه الآيات في هذه الأبيات أن العقول وقفت وأوثقت عن الوصول إلى الحق وأصبح أهلها مستوحشين لأنهم صاروا في طريق مظلم وتعبوا من طول البحث الذي لم يؤدي إلى نتيجة. تجد كتب عقائد علماء الكلام من هذا النوع، قال فلان وقال فلان وبينهم اختلاف مستمر وليس في كتبهم آية أو حديث وإنما هي جدليات
أما عقائد أهل السنة فهي مبنية على قال الله وقال رسوله وقال السلف الصالح. Donc le cheikh il dit, certains d'entre eux ils ont exprimé clairement leur confusion et leur conflit intérieur et ils ont témoigné contre eux-mêmes. Et ça c'est une de leurs têtes, Abu Bakr Fakhruddin al-Razi, celui qui a écrit le tafsir. Donc il a un tafsir lui. Et c'est un tafsir selon la voix des gens de Kalam. Et à la fin de sa vie, il s'est repenti à Allah et il est revenu de ces positions-là, et on le voit dans ces vers de poésie-là. Et tu vois que la raison, elle a atteint sa limite. Leur raison a atteint sa limite et elle a été incapable de les amener à la vérité, et donc ils sont devenus comme ils se sentent étrangers en eux-mêmes. Ils sont sur une voie qui est ténébreuse. Ils se sont fatigués pendant toute leur vie pour chercher quelque chose, puis à la fin ils n'ont eu aucun résultat, et tu trouves que leurs livres de croyance, leurs livres de aqida sont remplis de paroles du genre un tel a dit, un tel a dit, un tel a dit, et entre eux il y a des conflits perpétuels, des divergences perpétuelles, et il n'y a pas de verset de Coran ou de hadith dans leurs livres. Si tu lis par exemple al-Barahin ou bien Jawharat al-Tawhid ou bien d'autres de leurs livres de Kalam, qu'ils appellent eux les livres de Aqidah ou les livres de Tawhid, tu vois leurs livres c'est juste de la philosophie, il n'y a pas de verset, il n'y a pas de hadith, c'est juste des paroles, qu'est-ce qu'un a dit, qu'est-ce qu'un a dit, c'est comme ça. J'en ai lu quelques-uns de leurs livres pour voir, quand j'ai regardé dans leurs livres Jawharat al-Tawhid et al-Barahin et Hashiyat al-Dasuqi et tous ces autres ouvrages, il n'y a pas de verset ou de hadith. S'ils vont mentionner un de temps en temps, c'est juste pour se référer par rapport à la langue arabe, et puis la plupart du temps c'est juste pour ils mentionnent un verset, mais après ils vont dire un tel a dit, un tel a dit, un tel a dit, un tel a dit, sans mentionner aucune preuve, sans mentionner aucune référence. Et puis pour eux, qu'est-ce qui est écrit dans le Coran, c'est pas une preuve. Parce que, comme on l'a dit dans le cours précédent, pour eux, la révélation, c'est une preuve qui est incertaine. La preuve qui est certaine, c'est la preuve de la raison seulement. Oui, donc ils disent par exemple que al-dilala al-naqliya hiya dilala dhanniya, amma al-dilala al-aqliya fahiya al-dilala al-yaqiniya. Donc pour eux, la raison, c'est une preuve de certitude, tandis que la preuve de la révélation, c'est une preuve qui est incertaine. Mais c'est exactement ça, tu vois. Donc le cheikh il a réfuté ça en disant c'est le contraire, c'est leur preuve qui est incertaine. Parce qu'ils se basent sur des prémices qui sont pas fondées sur quoi que ce soit, et sur une erreur en partant, puisqu'ils comparent Allah à sa création, et ils font des ressemblances entre les deux. Après ils se tournent vers des méthodes contraires à la raison pour essayer de s'en sortir. Donc le cheikh il dit ensuite أي نعم. Donc le cheikh il dit هذه شهادة لأهل السنة فهم ما وجد فهو ما وجد أسلم ولا أتقى من طريقتهم ولا أصح من الاستدلال بالقرآن يقرأ في إثبات الصفة الرحمن على العرش استوى ويؤمن بها، ويقرأ في نفي المشابهة ليس كمثله شيء وهو السميع البصير،
فثبتت لله صفة الكمال التي أثبتها لنفسه أو أثبتها له رسوله على حقيقتها، وينفي عن الله المشابهة التي ظنوا أن من أثبت الصفات يصير مشبها، فلا تنافى بين قوله الرحمن على العرش استوى وقوله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ومن جرب ذلك عرف الحق وسلم من الباطل الذي وقعت فيه المعطلة للصفات. Donc le cheikh il dit, cette parole de l'imam al-Razi, pas de l'imam al-Razi mais de Fakhruddin al-Razi, c'est un témoignage pour les gens de la Sunna, parce qu'il témoigne de lui-même que sa voix est fausse et que la voix des gens de Ahl-Sunnah qui se basent sur la révélation pour affirmer les attributs et qui se basent sur la révélation pour nier les imperfections à Allah qui sont attribuées faussement à Allah. Donc il témoigne que c'est leur voix qui est la meilleure et que c'est elle qui est plus sûre, hein? Et ils n'ont pas trouvé de méthode plus sûre et plus pure que la voix des salafs. Et ils n'ont pas trouvé de voie plus correcte et plus authentique que celle du Coran pour trouver les références et les preuves de leur croyance. Et il dit, si vous voulez affirmer les attributs, vous retournez au verset, le verset 5 par exemple dans Surat Taha, dans lequel Allah dit, le tout miséricordieux s'est élevé au-dessus du trône, et tu crois en ça, puis tu lis dans la négation de la ressemblance, tu lis le verset 11 dans Surat Shura, il n'y a rien qui lui ressemble et c'est lui l'audient et le voyant. Donc tu affirmes à Allah subhanahu wa ta'ala les attributs de perfection qu'il s'est attribué à lui-même ou que son messager lui ont attribué comme étant réels, puis tu nies toute ressemblance que des gens ont donné à Allah subhanahu wa ta'ala que ces gens-là ont imaginé ou se sont imaginés qu'en les affirmant ils faisaient une ressemblance ou ils devenaient des anthropomorphistes ou des gens qui font ressembler à Allah à sa création. Donc il n'y a aucune contradiction et aucune négation entre le fait d'affirmer que Allah est au-dessus de sa création et le fait il n'y a aucun lien entre le fait d'affirmer l'attribut que Allah est au-dessus de sa création et le fait de faire une ressemblance entre Allah et sa création. Il n'y a aucun lien entre les deux, puisque le verset il affirme l'attribut et l'autre verset nie la ressemblance. Donc il n'y a aucune contradiction entre les deux et en même temps il n'y a aucun lien pour faire une ressemblance entre le créateur et la créature, puisque Allah nie la ressemblance. Et le cheikh il dit, celui qui fait cette expérience-là, il va connaître la vérité et il va être exempté de toute fausseté dans laquelle les gens qui nient les attributs sont tombés. Et justement par rapport à cette partie, il y a le témoignage, il y a l'explication aussi du cheikh al-Rajihi dans son sharh de Al-Hamawiyya, et il explique lui aussi un point intéressant qui est en fait un commentaire de Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah qui complète cette parole. Ibn Taymiyyah il dit dans Minhaj al-Sunnah, le volume 5 à la page 272, ça c'est Cheikh al-Rajihi qui dit ça dans les commentaires qu'il a fait sur le livre. Il dit يقول شيخ الإسلام تعليقا على عبارته التي جاءت في النص: وهو صادق فيما أخبر به أنه لم يستفد من بحوثه في الطرق الكلامية والفلسفية سوى أن جمع قيل وقال
وأنه لم يجد فيها ما يشفي عليلا ولا يروي غليلا فإن من تدبر كتبه كلها لم يجد فيها مسألة واحدة من مسائل أصول الدين موافقة للحق الذي يدل عليه المنقول والمعقول بل يذكر في المسألة عدة أقوال والقول الحق لا يعرفه فلا يذكره انتهى من منهaj as-sunnah. Donc qu'est-ce qu'il dit Cheikh al-Islam en commentant la parole de l'imam al-Razi dans Minhaj as-Sunnah? Il dit quand al-Razi dit que il n'a jamais profité de toutes ses recherches dans les méthodes philosophiques excepté d'avoir rassemblé ce qu'un tel a dit ou qu'est-ce que l'autre a dit, et que ça n'a jamais réussi à remédier à aucun problème ni à assouvir sa soif de connaître la vérité. Et il dit donc, Cheikh al-Islam, il dit quand il dit ça, il dit vrai. Il dit et quiconque médite et observe les livres de Fakhruddin al-Razi et qui regarde qu'est-ce qu'il a écrit dans ses livres, il ne va pas trouver une seule question parmi les questions des fondements de la religion qui sont en accord avec la vérité. C'est-à-dire, il n'y en a pas une seule des questions qu'il ramène qui est en accord avec la vérité. Hein? Il dit c'est-à-dire, il n'y a aucun point de ce qu'il ramène qui sont en accord avec la vérité qui est prouvé par la raison et par la révélation ensemble. Il dit, même sur un point, il va ramener plein de paroles différentes, mais la parole vraie, il ne la connaît pas, alors il ne la mentionne pas. Et donc ça c'est la fin de la parole du commentaire de Ibn Taymiyyah dans Minhaj as-Sunnah à ce sujet-là. Je trouvais que c'était intéressant de l'ajouter, parce que Ibn Taymiyyah, il a écrit plusieurs livres pour réfuter Fakhruddin al-Razi. Et un des livres qu'il a écrit qui s'appelle attends, c'est quoi? C'est Bayan Talbis al-Jahmiya, je pense que ça s'appelle. Bayan Talbis al-Jahmiya. Et il y en a un autre aussi, j'ai oublié le nom. En tout cas, il réfute Fakhruddin al-Razi dans ce livre-là. Et il le réfute en détail. Je pense que c'est un livre de 9 volumes, quelque chose comme ça. Donc c'est pas des petites réfutations là. C'est des réfutations vraiment approfondies et détaillées. Donc Ibn Taymiyyah, c'est ça qui fait sa force en fait et son importance, c'est que il n'a pas fait des réfutations en surface, tu vois. Il a fait la réfutation en profondeur de leur égarement, en allant dans leur base et dans leur fondement pour les détruire, puis ensuite détruire tout le reste en remontant, tu vois. Et donc à la fin il ne reste plus rien de leurs idées. Donc on va continuer maintenant avec un autre témoignage d'une d'entre leurs têtes. C'est la parole de Al-Juwayni, celui qu'ils appellent Imam al-Haramain, l'imam Al-Juwayni, Abu al-Ma'ali Al-Juwayni. Son nom c'est Abdul Malik ibn Abdullah ibn Yusuf Muhammad ibn Abdullah al-Naysaburi al-Faqih al-Shafi'i al-Mutakallim Ahad al-Asha'ira. Il est né en l'an 419 et il est mort en l'an 478 de la Hijra. Donc Al-Juwayni, on l'appelle Imam al-Haramain, malgré qu'il n'a jamais été imam ni à Mecca ni à Médine, mais pourtant on l'appelle Imam al-Haramain. Subhanallah. Bon, c'était son surnom. Abu al-Ma'ali fait partie des Asha'ira. Ok. Et il a dit, يقول ويقول الآخر منهم لقد خضت البحر الخضم
وتركت أهل الإسلام وعلومهم وخضت في الذي نهوني عنه والآن إن لم يتداركني ربي برحمة منه فالويل لفلان وها أنا ذا أموت على عقيدة أمي. انتهى كلامه. Subhanallah. Donc qu'est-ce qu'il dit? Il dit, un autre d'entre eux a dit, c'est Al-Juwayni. Donc il dit, j'ai traversé les océans, les grands océans, et j'ai abandonné les musulmans et leur science. Et j'ai pataugé dans ce qu'ils m'avaient interdit. Et aujourd'hui, si mon Seigneur ne me reprend pas par sa miséricorde, par une miséricorde venant de lui, eh bien malheur à moi, et me voilà maintenant, je meurs sur la croyance de ma mère. Fin de la citation. C'est comme si on voulait dire, après tout ça, maintenant je reviens, et maintenant avant de mourir, je reviens à la croyance qui était celle de ma mère. Parce que pour les gens de Kalam, la croyance en le Coran et la Sunna et affirmation des attributs, c'est la croyance des gens du commun, tu vois. Comme si ça c'est la croyance de mon père et de ma mère, des gens qui n'ont pas étudié, qui ne connaissent pas la philosophie, qui ne connaissent pas les sciences. C'est comme aujourd'hui, vous allez voir des gens qui sont musulmans, mais qui ont étudié en Occident, qui ont étudié soit les sciences humaines ou les sciences modernes, scientifiques et tout, et qui se sentent supérieurs à leurs parents et à tout ce qui a rapport avec l'islam et les musulmans, parce qu'ils ont appris ces choses-là. Et donc ils regardent les autres de haut. Et bien c'est l'attitude que ces gens-là ont envers l'islam et les sciences de l'islam, et c'est comme ça qu'ils agissent envers les ulama. Ils se pensent plus intelligents que eux, plus savants que les salafs, plus savants que les autres. Et même il y avait un Tunisien qui m'avait écrit un texte rempli d'insultes et rempli d'attaques et d'insultes, subhanallah. Et il insultait les salafs dans son texte et tout, et il insultait les ulama, il rabaissait les ulama et tout, et je l'ai mis sur mon site et j'ai écrit une réponse, je lui ai écrit une réponse, et si vous allez sur le site Salafi de Montréal, vous allez voir, je pense que c'est la réponse à un hizbi du Québec ou quelque chose comme ça, réponse à un hizbi du Québec, et vous voyez que c'est quelqu'un, il n'a aucun respect pour les ulama ou bien pour les salafs, même qu'il se moque d'eux. C'est incroyable, parce que pour eux la science ça vient pas. Il m'a dit, en tout cas, il m'a dit des choses vraiment, tu te dis, mais est-ce qu'un musulman peut dire des paroles comme ça? Franchement, c'est vraiment grave, surtout pour des gens qui se disent des islamistes, qui prétendent vouloir revenir à l'islam, puis après qu'ils dénigrent les salafs comme ça, et dénigrent les principes les savants de l'islam. Donc ça c'est l'exemple. Donc Cheikh Al-Fawzan, qu'est-ce qu'il dit de la parole de l'imam Al-Juwayni? Il dit: هذا الكلام لأبي المعالي الجويني هو من أئمتهم وأقطابهم، وهو من أئمتهم وأقطابهم. يقول: ذهبت مع علماء الكلام، تركت أهل الإسلام وعلومهم لأنه ذهب مع علماء المنطق والفلاسفة وضيع عمره في علم الجدل، ولم يتفقه في الكتاب والسنة، مع أن السلف نهوا عن علم الكلام وعلم الجدل، وقالوا إنه لا يؤدي إلى نتيجة، وإنما يؤدي إلى حيرة واضطراب، وهذا
قاله الجويني عند الموت وهذا رجوع منه وإقرار منه بخطأ هذه الطرق. Donc il dit que cette parole de l'imam al-Juwayni ou de Abil Ma'ali al-Juwayni, qui est un de leurs imams, une de leurs têtes, il dit: je suis parti avec les savants du kalam, de la philosophie, et j'ai abandonné les musulmans et leurs sciences, parce qu'il est parti avec les ulama de la logique des Grecs et des philosophes, et il a perdu toute sa vie dans ces affaires-là, et dans la dialectique et ainsi de suite. Et il n'a pas étudié ou essayé de comprendre les choses selon le Coran et la Sunna, et avec les preuves du Coran et de la Sunna. Il est allé dans l'ilm al-kalam, malgré que il y a l'ijma' des salafs, c'est-à-dire tous les salafs sont tous unanimes et d'accord que il est interdit de rentrer dans ilm al-kalam, que c'est interdit de rentrer dans ilm al-jadal et ilm al-kalam, et ils ont dit que ça ne ramène à aucun résultat bénéfique et que ça ne ramène qu'à la confusion et au conflit. Et ça, c'est la parole donc de Al-Juwayni lors de sa mort, et ça représente en même temps, c'est comme s'il revient de ses erreurs et il se repent, et il confirme, et il affirme que c'était une erreur de sa part d'avoir suivi cette voie-là. Et la dernière parole qu'on va lire à propos de ça, c'est les paroles une autre d'entre les têtes des mutakallimin, c'est Abu Hamid al-Ghazali. Non, exactement. Il est très connu, comme tu dis. Et Abu Hamid al-Ghazali, c'est une personne qui est très paradoxale, dans le sens que dans toute sa vie, il n'a fait que de tomber dans un égarement à l'autre. Il était au début un savant de fiqh très très célèbre dans sa région, puis à un moment donné il a commencé à douter en l'islam, en la foi, en Dieu et tout. Il est tombé donc dans parce qu'il a commencé à chercher la réalité. Il a étudié la logique, la philosophie, et il a été confus. Il n'a pas trouvé qu'est-ce qu'il cherchait là-dedans. Donc après il est tombé dans le soufisme, et il est allé dans les égarements du soufisme et dans tout le cheminement des soufis. C'est pour ça que les soufis ils le vénèrent et qu'ils l'élèvent, parce que pour eux c'est comme pour dire: ah, regardez, un savant de fiqh il est devenu soufi, donc c'est la preuve que le soufisme c'est bon, alors que c'est pas une preuve. Mais de toute façon pour eux ils considèrent comme, c'est pour ça qu'ils l'appellent Hujjatul Islam, la preuve de l'islam, et ils l'élèvent. Pourquoi? Pour que les gens prennent son exemple dans cet égarement là. Mais il est parti dans cette voie là, puis ensuite il est sorti de ça, puis il est rentré même dans des croyances des ésotériques, des sectes ésotériques, des hérétiques même. Et dans son livre Ihya Ulumuddin, eh bien on voit même des paroles de kufr, des idées d'égarement graves de ce genre-là. C'est pour ça que même à l'époque il y a beaucoup de savants qui ont même ordonné que ce livre-là soit brûlé. Quand le livre est arrivé au nord de l'Afrique et en Andalousie, eh bien tous les savants de Qurtuba se sont réunis et ils ont brûlé le livre. Ils ont brûlé le livre devant la mosquée en présence du dirigeant et des savants. Parce qu'il contient plein de hadiths fabriqués et des idées même qui sont des idées de kufr, des idées de batiniya et de wahdatul wujud et plein d'autres égarements comme ça aussi. Donc Abu Hamid al-Ghazali, il a été réfuté, parce qu'il y en a qui pensent que ceux qui parlent contre lui c'est juste des gens qui sont vivants aujourd'hui.
Eh bien c'est faux, parce que même à son époque, il y a plein de savants qui l'ont critiqué et qui l'ont réfuté, et même parmi des shuyukh contemporains qui l'ont réfuté, et même de ses élèves même qui l'ont réfuté aussi, qui l'ont critiqué, et qui ont mis en garde. Il y en a un de ses élèves qui a dit Abu Hamid al-Ghazali est tombé malade en lisant le livre de Ibn Sina qui s'appelle Ash-Shifa. C'est-à-dire il est tombé malade, c'est-à-dire il a été touché par l'égarement de ce livre-là. Et c'est drôle parce que Ash-Shifa ça veut dire le remède. Tu vois? Donc il est tombé malade en lisant le remède. Et il l'a avalé, mais il n'a pas été capable de le recracher. Donc il est toujours resté avec des doutes. Et il y a des gens qui ont ramené l'idée qu'ils ont dit par exemple, qu'est-ce qu'il y a de mal du fait que Al-Ghazali a été étudier la philosophie? On dit aussi que Ibn Taymiyyah a étudié la philosophie aussi. Donc pourquoi critiquer Al-Ghazali d'avoir fait ça? Et Ibn Taymiyyah c'est différent que Al-Ghazali. Ibn Taymiyyah il n'a pas étudié la philosophie parce qu'il cherchait une réalité ou une vérité. Ibn Taymiyyah a étudié la philosophie pour prouver son égarement. Déjà à la base il était convaincu que c'était pas quelque chose sur laquelle on doit se référer ou une base. Il était convaincu que c'était faux. Et il a étudié pour la connaître, pour mieux la réfuter. Tandis qu'Al-Ghazali, c'est pas la même chose. C'est vrai qu'Al-Ghazali a écrit des livres pour réfuter la philosophie, mais c'est parce qu'il a étudié cette philosophie-là pour chercher des réponses à sa confusion et à son égarement. Et quand il a vu que ça ne marchait pas, après là, il l'a réfuté. Hein? Et il y a un livre qu'il a écrit lui-même pour condamner le ilm al-kalam, hein, la philosophie et ces trucs-là. Et le titre c'est Iljam al-Awam an ilm al-Kalam, quelque chose comme ça. Mais tu vois que même dans ce livre-là où il interdit ilm al-Kalam, il le supporte quand même, dans le sens qu'il l'interdit seulement pour les gens du commun. Hein? Mais il va pas jusqu'à dire que c'est quelque chose qui est complètement un égarement ou des choses comme ça. En tout cas, il y a une étude qui a été écrite là, sur ce sujet-là et sur plusieurs d'entre ces sujets. Là, c'est juste pour mentionner ces points-là en passant. Mais qu'est-ce qu'il a dit, Al-Ghazali? Il a dit « Aktharun nasi shakkan 'inda al-maut ashabul kalam ». Ça veut dire quoi? Ça veut dire les gens qui ont le plus de doutes au moment de leur mort, ce sont les gens de la philosophie, les gens de kalam. Hein? Donc ça c'est un exemple. Oui, on dit qu'il est mort avec une copie de Al-Bukhari sur lui. Et il y en a qui considèrent donc que c'est une repentance. Et Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, c'est sa position. Il dit qu'il s'est repenti à sa mort. C'est ça. Donc il a dit ça et il dit donc ثم هؤلاء المتكلمون المخالفون للسلف إذا حقق عليهم الأمر لم يوجد عندهم من حقيقة العلم بالله وخالص المعرفة به خبر ولم يقفوا من ذلك على عين ولا أثر. Donc il dit, puis lorsqu'on vérifie les positions des gens de Kalam et comment ils ont contredit les salafs, eh bien on réalise que ils n'ont aucune réelle connaissance d'Allah, hein? Et ils se basent sur aucune information de connaissance de la révélation, parce que la plupart d'entre eux ils n'ont aucune connaissance de ça, hein? Ils ne sont tombés sur aucune preuve et aucune référence là-dessus. Cheikh Al-Fawzan il explique, il dit هذه شهادة من أحدهم أيضا على بطلان طريقة علماء الكلام فهم يشكون في عقيدتهم عند الموت لأنهم
لم يأخذوا شيئا ينجون به عند الموت وإنما هم حائرون إلى غرغرة أرواحهم وهم في حيرة واضطراب نسأل الله العافية. Donc le cheikh dit ça, c'est un témoignage d'un d'entre ces gens de Kalam, que la voix des ulama de Kalam elle est fausse, et donc que ces gens-là, lorsqu'ils arrivent à la mort, au moment de la mort, ils doutent en leur croyance parce qu'ils n'ont pas pris rien pour se sauver au jour de leur mort. Donc ils restent dans la confusion jusqu'à ce que leur âme sort de leur corps. Ils restent dans la confusion. Nasallallahu al-afiyah. Et il dit وما زال الشيخ رحمه الله يبين الفروق بين مذهب السلف في الأسماء والصفات وبين مذهب الخلف فإن السلف رحمهم الله تلقوا علمهم عن كتاب الله وعن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم تلقوها عن هذين المصدرين العظيمين الكتاب والسنة بالتتلمذ على صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى التابعين والقرون المفضلة. وأما الخلف فليست عندهم هذه المزية فإن أغلبهم تلقوا علمهم عن المتكلمين والمتكلمون المراد بهم الذين يبنون عقيدتهم على علم الجدل والمنطق وفرق بين من أخذ عقيدته عن كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وعن سلف هذه الأمة ومن أخذها عن هؤلاء الذين ليس عندهم شيء من العلم بالله وبما يليق به فالخلف لا يعرفون الله حق معرفته لأنهم لم يثبتوا له أسماء وصفات تليق به كما جاء في الكتاب والسنة وإنما بنوا معرفتهم بالله على علم الكلام وعلى عقولهم التي لا تدرك حقيقة العلم بالله. Donc on va terminer avec ça. Le cheikh il explique ici que les différences entre la voix des salafs dans les noms et les attributs d'Allah et la voix des khalaf, c'est que les salafs, que Allah leur fasse miséricorde, ils ont pris leur science du livre d'Allah et de la sunna du messager sallallahu alayhi wa sallam. Donc ils ont pris leur science de ces deux sources, de ces deux grandes sources, le livre et la sunna, et ils ont étudié cette religion avec les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam et les élèves de ces sahaba et les trois meilleures générations. En ce qui concerne les khalaf, eh bien, ils n'ont pas cette particularité-là. La plupart d'entre eux, ils ont pris leur science des philosophes. Et qu'est-ce qu'on veut dire par c'est-à-dire al-mutakallimun? Qu'est-ce qu'on veut dire par al-mutakallimun? C'est-à-dire ceux qui ont bâti leur croyance sur la dialectique et les arguments, les débats d'argumentation ou bien la logique aristotélicienne. Et il y a une différence entre celui qui prend sa aqida du livre d'Allah et de la sunna du messager sallallahu alayhi wa sallam et des salafs de cette umma et de celui qui l'apprend des philosophes, ceux qui n'ont aucune science d'Allah et de ce qui lui convient comme attribut. Donc les khalaf ne connaissent pas Allah correctement parce qu'ils n'ont pas affirmé les noms et les attributs qui conviennent à Allah subhanahu wa ta'ala comme elles sont mentionnées dans le livre et dans la sunna, mais ils ont uniquement bâti leur connaissance d'Allah sur la philosophie et sur leurs raisons, qui ne peuvent pas leur donner la réalité de la connaissance à propos d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc on va donc s'arrêter ici avec cette conclusion-là pour aujourd'hui, et puis la suite dans les cours qui vont suivre, Inch'Allah, dans l'explication de ce livre, qui est un livre très important pour comprendre ce fondement qui est la croyance en les noms et les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc si vous voulez mieux comprendre, vous pouvez retourner au cours
aux cours précédents qui sont sur le site, et Inch'Allah les cours qui vont suivre dans l'avenir, Inch'Allah. Barakallahu fikum, subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk, wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.